config, c'est vrai que la config du full black, ainsi juste ici on a les ceintures en rouge, avec aussi également les étriers rouges. Et bien sûr ici, à l'arrière, le fameux V12. Regardez-moi ça, la voiture de profil. Regardez-moi cet intérieur, est-ce que ça sent le jdid? Ah je sais pas, je le sens pas. Je n'ai juste pas les mots. C'est tellement incroyable. GTO dans une spec absolument magnifique. Regardez les cuissons juste là, en carbone. Oh là 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 là. Voilà ce que je voulais voir. Maserati MC12. Oh là là, cette caisse. Je fonds pour cette caisse. Je fonds. Dis-moi si... Oh là là. Regardez-moi cette spec magnifique. Oh là 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 là, incroyable. La meilleure au monde. Je veux rien savoir. Stirling Moss juste là. Comme c'est écrit sur la plaque, SP2 Monza. Après la rouge, la bleue. Je pense que là on peut pas faire mieux. Regardez-moi ce trio. Tellement incroyable, c'est tellement beau. J'ai plus les mots. Regardez-moi ce trio de gagnants, 3 bleus différents. MC12 Corsa, comme vous l'avez dit, GT2 Stradale et puis MC20 Spider. Puis regardez ce qu'on a juste ici. Murcielago, Countach, une autre Countach et quelques Porsche derrière. J'ai pas inclus la noire aussi avec. Oh là là. Après la rouge et la bleue, voici la blanche EB110. Les gars, comme vous l'avez vu juste ici, on se retrouve à la vente aux enchères RM Sauce Bise, qui est écrit juste là. Et regardez-moi l'ambiance. Dès l'arrivée, vous avez l'entrée juste ici et dès que vous rentrez, posez juste ici Ferrari 250 LM, celle qui a gagné Course Le Mans. Je vous l'ai déjà filmé dans une précédente vidéo. Et regardez-moi juste le cadre où il est posé. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est juste incroyable. On commence tout de suite avec une Koenigsegg Agera. Regardez-moi cette config. Dites-moi si vous validez cette config. Bien sûr, avec l'inscription juste là. Et puis l'arrière. Tu sais, je fais mes vidéos juste en souvenir, tu vois. Alors, dites-moi quelle est la signification de ce fantôme-là. Moi, pour ma part, c'était en fait les voitures étaient construites ou posées dans un hangar où il y avait des avions en fait qui décollaient, mais qui n'atterrissaient jamais. Ils ont pensé que c'était des voitures, des avions fantômes. Et du coup, il y a ça à l'arrière. Mais j'ai un ami à côté qui a une autre version de cet insigne juste là. Bon,
En fait, il est timide, il vous aura pas dire. C'est pas grave. Mais il a dit que c'est à cause d'un pilote qui est mort, etc. Donc, je sais pas, dites-moi la vraie version. Ça se trouve, on n'a aucunement raison de deux. Et juste ici, comme vous l'avez vu, Santodecchi, Bugatti Santodecchi en blanc. Alors, faut savoir qu'il y a 10 exemplaires dans le monde. J'ai vu la bleue, j'ai vu la grise et là, je vois la blanche. Je vais vous montrer l'avant parce que l'avant, il est vraiment aberrant. Je sais pas vous, mais moi, l'avant, ça me fait penser à un dragon. Vraiment. T'imagines, tu conduis, tu vois ça dans ton rétroviseur. Tout à l'heure, en plus, elle avait les feux allumés. Juste à côté de la Santodecchi, on a une magnifique Ford GT en carbone, full carbone. Est-ce qu'on est d'accord? Là, l'arrière, on dirait pas des yeux, quand elle lui met des yeux, et là, un nez, un démon genre. Regardez-moi, c'est Lynn. Après la Ford GT, on a la Wayra R, juste là. La Ferrari, dans une config incroyable et assez rare avec les jantes argentées. Taxes comme nous, on a des taxes en France. Ouais, mais j'ai toujours depuis. Le carbone, il a l'air en dessous. Ouais. Monde. Mais j'ai dit Je ça. l'ai vu hier. J'ai dit ça à Florian, il a pété son. Genre. Dire ce quand c'était, non? Maintenant, je J'avoue, les gens. Moi, je te dis, c'est des connards. Oh, t'es pas le seul. On en a partout. Hein. Ah, voilà. En plus, une toile aussi. Vente aux enchères à Bohams. Regardez-moi ça. Je vous avoue, je suis plus venue là pour l'architecture, le lieu que les voitures. Bon, il y a pas mal de bonnes voitures, mais... Oh là, c'est fou. Regardez qui je retrouve. L'autre fois, je l'avais vu de nuit et là de jour. Et c'est vrai que de jour, ça rend 1000 fois mieux. On se retrouve à Vendôme, comme vous l'avez vu derrière, devant cette magnifique Ferrari 12 cylindries. Et c'est vrai que là, les détails ressortent un peu plus que la nuit. Ouais, elle est belle. Les images sont folles. Oh là 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 là. Regardez-moi les lignes de cette voiture. Oh là là. Il n'y a personne au stand La Squarda. Je vous fais une petite vidéo pour le format YouTube. Là, il y a plein de caisses qui sont en train de partir. Mais qu'il n'y a plus personne. Regardez-moi cette magnifique Zonda R. Vraiment, je pense que c'est l'un des meilleurs stands. Le coup de cœur de ce salon, c'est cette magnifique Monza SP2. Vraiment, je suis pas fan du full black. Mais là, je peux vous dire que la config, elle en jette, vraiment. Je vais essayer de rentrer à l'intérieur et de vous montrer l'intérieur. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Meilleur spec. C'est ma voiture préférée du salon. Dites-moi ce que vous en pensez, mais vraiment, waouh, elle est incroyable. Regardez-moi ça. Ma voiture coup de cœur aussi également, Maserati MC12. Je trouve cette caisse absolument sublime. Elle est vraiment incroyable. Au stand Joe Macari. Ils ont pas mal de caisses assez magnifiques, notamment celle-ci, SLR, en cabriolet en plus, assez rare. Et cette magnifique 177 qui est juste incroyable également. Regardez-moi les lignes de cette voiture, vraiment tout est sublime sur cette caisse. Vraiment, regardez. Et puis à côté de cette magnifique beauté, regardez ce qu'on a. Je trouve la config incroyable, j'aime beaucoup la config. Bon, c'est pas aimé par tout le monde, mais moi j'aime bien. Ferrari, la Ferrari. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vais pas m'attarder parce qu'on a beaucoup trop de choses. J'ai beaucoup trop de choses à vous montrer, mais regardez-moi ce qu'on a à côté du tapis rouge. De l'autre côté, on a cette magnifique Valkyrie.
À côté de la Valkyrie, on a cette magnifique McLaren F1 GTR. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-vous qu'à l'intérieur, il y a 3 places comme une Speedtail. Après le stand Joe Macari, on se retrouve à Art et Rêves devant cette magnifique Monza SP2. Regardez ce qu'on a à côté. EB110 dans un coloris juste absolument sublime, un rouge bordeaux sombre, et comme vous l'avez vu à côté, cette magnifique F40. Alors la couleur de cette magnifique F40, c'est Azzurro Hyperion, si je dis pas de conneries, mais c'est vraiment trop beau, ça lui va trop bien, vraiment sublime. Regardez-moi cette magnifique F12 TDF, ma couleur préférée. Vraiment, la config est magnifique, il n'y a vraiment rien à dire. Dites-moi ce que vous en pensez. Là où je suis. Ma voiture, coup de cœur qui est en train de partir. Oh là 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 là, elle est tellement belle. Ouais. Je sais pas. Ah ouais? Vous êtes pas fait. Les écrans. Les plans. Non, lui, je compte plus, hein. Je te promets, je compte plus. Il n'y a personne autour de moi, c'est moi face à la P1, McLaren P1, c'est sublime, c'est incroyable, c'est tout ce que vous voulez. Si je vous montre cet intérieur, vous arrivez à deviner quelle voiture je filme? Bugatti Veyron phase 1. Dites-moi si vous validez cette config. Je vais vous faire écouter le doux W16.